Si on aborde l'échec scolaire ou la déscolarisation, il faut déjà définir de quoi il s'agit. Malheureusement, on a beaucoup d'enfants qui décrochent, qui n'ont plus envie d'aller à l'école ou qui simplement sont en difficulté dans certaines matières. Et ils sont nombreux. J'ai pas le chiffre exact et c'est difficile à évaluer. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même des études très officielles. On a par exemple une étude de 2022 de la DEPP, qui est un organisme validé par l'Éducation nationale. Ces chiffres donc officiels nous disent qu'à l'entrée en sixième, par exemple, on a 2/3 des élèves quand même qui ne savent pas lire couramment. Voilà, donc 2/3 des élèves environ qui n'ont pas automatisé l'acte de lire. Il y a aussi un grand nombre qui n'ont pas le niveau attendu en orthographe, à peu près les mêmes proportions, ou qui n'ont pas le niveau attendu en géométrie. Donc ça, ce sont des chiffres d'après les critères de l'Éducation nationale. Il y a aussi bien sûr la situation dramatique des enfants qui sortent tout simplement du système scolaire, qui arrêtent les études trop tôt. Mais il faut préciser qu'il y a plusieurs façons d'arrêter. L'enfant, soit il arrête tout simplement d'aller au collège ou au lycée, soit, vous savez, il continue d'y aller, mais mentalement, il est déjà parti. Et il y va tous les jours, mais il est plus motivé. Et parfois, il ne se sent même plus concerné. Il est là pratiquement que pour de la figuration. Vous savez, il continue d'y aller, c'est normal, parce qu'il ne veut pas d'ennui, il ne veut pas faire de la peine à ses parents, ou bien il a peur des conséquences d'une façon ou d'une autre. Puis il est encore très jeune, il se dit qu'il doit le faire, donc il va en cours. Tout le monde y va, il y va. Mais mentalement, il est déjà très absent. Et ça, j'ai parlé avec beaucoup d'enseignants, ils sont très au courant de ça, ils sont très conscients de ce phénomène. Donc il est physiquement présent, mais il a un problème. Il sait qu'il ne suit plus, qu'il n'y arrive plus. Il n'ose pas le dire, mais il a déjà tiré en fait la conclusion que les études, c'est pas pour lui. Il faudrait faire un sondage, vous essayez, vous serez surpris, posez la question. Quand je parle avec des enseignants, ils sont tout à fait d'accord avec ça. Et ils passent de plus en plus de temps à faire de la discipline dans leur classe également. Lorsqu'on interroge les enfants eux-mêmes, combien de fois on entend ce mot horrible, nul? Je suis nul. Je suis nul en maths, ou bien je suis nul en français, etc. C'est un peu triste que l'enfant en arrive à avoir ces réponses. Parce que le pire, c'est qu'il en est convaincu. C'est devenu une sorte de constat pour lui. Je suis nul. C'est même plus la peine d'essayer de m'aider. C'est un peu la conclusion qui s'est faite. Il en est arrivé à cette idée. Mes collègues qui font du soutien scolaire, de la remise à niveau, entendent ça assez souvent. Personnellement, je me rappelle que j'ai commencé à ressentir ce genre de choses vers la fin du collège et ça a empiré au lycée. Je crois que j'y allais principalement pour être avec les copains et les copines. Peut-être surtout les copines. Vous n'avez peut-être pas ressenti ça vous-même, mais demandez aux adultes honnêtes autour de vous, et vous verrez la proportion de gens qui ont ressenti cette impression. Bref, il faudrait vraiment enquêter quel est le pourcentage d'enfants et d'ados qui sont vraiment confiants, motivés par l'école, par leur scolarité, par leurs études. Il semblerait en tout cas que ça décline avec les années. Et c'est très mauvais pour le moral du jeune. Chaque fois qu'il reste avec ce genre de sentiment d'échec ou d'incapacité, c'est autant de perdu au niveau de sa confiance en lui et de sa réussite future. Donc ce n'est pas un constat vraiment joyeux, mais si on veut vraiment améliorer l'éducation, il faut en premier lieu regarder la chose en face, il faut regarder la situation telle qu'elle est. Et la situation, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes qui quittent l'école trop tôt, déjà, qui quittent complètement, qui arrêtent, et un nombre bien plus grand qui y reste, mais qui perd confiance, et qui est donc en situation d'échec plus ou moins fortement.
Échec. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui semble définitif et sans aucune nuance. Dans le jeu, dans les échecs, on dit échec quand le roi de l'adversaire est en danger et qu'il risque de perdre. On l'avertit, il n'est pas encore tout à fait mat. Vous savez, mat c'est quand on a perdu. Échec et mat, là il a vraiment perdu. Donc comprendre que l'enfant est en échec dans une matière ou dans plusieurs, c'est important. C'est avoir ce signal d'alerte, dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut encore l'aider. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit échec et mat. Autrement dit, qu'il se sente incapable d'apprendre. Ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, ce sentiment d'être incapable d'apprendre, c'est là où vraiment il a perdu et où c'est vraiment triste. Voilà, si on est objectif et qu'on ne se ferme pas les yeux, on reconnaît qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour réviser le domaine de l'éducation. Et à partir de là, on peut rechercher les causes, les vraies causes de ces abandons, de ces difficultés. Et à partir de là, on peut découvrir les bonnes solutions. La bonne nouvelle, c'est que ces solutions, elles existent. Mais on verra ça dans un prochain épisode.